Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Chers frères, chères sœurs, n'importe où vous soyez, qu'attendez-vous pour vous soumettre à Dieu, Seigneur des mondes, qui a dit dans son saint livre, le Coran: Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé si j'ai ton Seigneur, le très généreux, celui qui t'a créé, façonné et modifié, ce qu'il forme qu'il a voulu, il t'a composé. Est-ce parce que vous avez découvert que vos parents suivent une religion autre que l'islam? Ou parce que votre environnement vous influence, affecte vos croyances et trace le chemin de votre vie à votre place? Cette vie, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Vous en êtes responsable demain, au jour de la résurrection. Et vous en serez tenus responsables. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Chers frères, chères sœurs, où que vous soyez et quelle que soit la langue que vous parlez, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre race et quelle que soit votre croyance, vous êtes responsables après votre mort. Tous les êtres humains sur cette terre sont des frères. Le messager de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit: vous êtes tous issus d'Adam et Adam est issu de la poussière. Il a également dit: il n'y a aucune supériorité pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un blanc sur un noir, sauf par piété. Nous, les humains, sommes donc unis par la fraternité de l'humanité. Alors, pourquoi ces conflits, cette injustice entre les gens? Pourquoi veux-tu rester indifférent? Dieu a créé les hommes avec la nature innée de l'islam. Comme notre noble messager Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit: le fils d'Adam est né selon la nature innée, mais ses parents le rendent juif, chrétien ou anthropomorphe. Cette nature est la nature du monothéisme. C'est la parole. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il est unique. Il n'a pas d'associé. Alors, en êtes-vous de cet instinct? Pourquoi les humains s'écartent-ils de leur nature? Y a-t-il des influences autour de nous qui changent ou déterminent notre conscience? Chers frères, chères sœurs, où que vous soyez, quelle que soit la langue que vous parlez, n'oubliez pas que vous vous ressusciterez après la mort, le jour où Dieu rassemblera sa création pour le jugement. Vous serez interrogés. Avez-vous préparé une réponse pour ce jour-là? Chers frères et chères sœurs, je suis un fidèle conseiller pour vous. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont des serviteurs de Dieu comme vous. Ils ne vous porteront ni aide ni rescousse le jour où vous tiendrez debout devant Dieu, Seigneur des mondes. Allah le Tout-Puissant a dit: ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Chapitre: les fraudeurs, al-Mutaffifin. Alors, chers frères, chères sœurs, revenez à votre nature innée en laquelle Dieu vous a créé, et c'est pour votre profit avant qu'il ne soit trop tard. Par Dieu, je suis pour vous un fidèle conseiller. Craignez donc Allah et obéissez-le, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Ne désirez-vous pas entrer dans le paradis de votre Seigneur, qui est aussi vaste que les cieux et la terre? Comme le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit: en ce paradis, il y a ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'y a jamais pensé. Ceux en qui vous avez confiance vous cachent la vérité et ils ont le livre, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont déformé et falsifié. Aujourd'hui, la vérité est entre vos mains et elle est entre les mains des musulmans qui sont vos frères. Ce livre qui viendra le jour de la résurrection est une preuve pour vous ou une preuve contre vous. C'est le grand Coran dont le faux
ou la falsification ne l'atteignent d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage et digne de louange, Allah. En ce livre, il y a votre appel, votre renom, et c'est en lui qu'il y a les nouvelles des générations après vous, et c'est en lui qu'il y a les nouvelles de vos ancêtres. Et c'est la dernière révélation, et elle n'est pas une plaisanterie. Alors, craignez Dieu et obéissez-le, et hâtez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur. Alors, adhérez au livre de Dieu aujourd'hui, car vous ne savez pas où vous serez demain. C'est à Dieu de le savoir. Alors prononcez la shahada, le serment de l'islam. Qu'attendez-vous pour vous soumettre à Dieu? Et Allah dit, il n'y a de Dieu qu'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Prononce-le maintenant, pas demain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aussi, chers frères, chères sœurs, à travers le monde, j'ai préparé un tableau. Et on va voir qui est le premier qui va prononcer cette shahada, ce serment. Inch'Allah. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le commentaire. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.